Imaginez une histoire d'amour qui commence comme un conte de fées, traverse 16 ans de silence absolu, de blessures invisibles, de chemins séparés, et qui, contre toute attente, renaît plus belle, plus profonde, plus vraie qu'elle ne l'avait jamais été. Une histoire qui a fait pleurer des millions de personnes au Mexique, au Pérou, en Argentine, en Colombie, partout en Amérique latine. Une histoire que l'on croyait terminée pour toujours et qui, en 2025, a ressuscité sous nos yeux ébahis. Cette histoire, c'est celle d'Aracely Arambula et de Luis Miguel, El Sol y la Luna, le couple le plus mythique que la culture populaire latino-américaine ait jamais porté. Aujourd'hui, je vous raconte absolument tout, du premier regard jusqu'à la photo qui a fait trembler Internet cette année. Attachez vos ceintures, prenez un thé, un café, un chocolat chaud, éteignez les notifications, parce que vous allez vivre 35 minutes d'émotion pure. Retour en 2004. Le Mexique est encore plongé dans la fièvre du nouveau millénaire. Les gens croient que tout est possible, l'économie grimpe, les séries télévisées battent des records d'audience chaque soir, les stations de radio passent en boucle des ballades qui font pleurer dans les taxis et dans les cuisines. C'est l'époque où un simple « te amo » chanté à la télévision peut arrêter le pays entier. Et au centre de cette vague d'émotions, il y a un homme qui semble tout incarner, Luis Miguel Galgo Basteri. À 34 ans, il n'est déjà plus une star, il est un mythe vivant. Plus de 100 millions d'albums vendus dans le monde, des concerts où les femmes s'évanouissent dans les premiers rangs, des générations de mères et de filles qui ont grandi en rêvant sur sa voix chaude et veloutée. Il a enregistré des boléros qui font encore fondre les cœurs 20 ans après, des mariachis qui donnent la chair de poule, des pop songs irrésistibles. Il a rempli le stade Azteca 5 soirs de suite en 1994, un record qui tient toujours. Il a gagné des Grammy, des Billboard, des Diamond Awards. On l'appelle El Sol de Mexico, mais pour beaucoup il est simplement El Sol, un astre brûlant qui illumine la musique latino-américaine depuis l'enfance. Car oui, Luis Miguel a commencé à chanter à 11 ans. Il a été enfant star, adolescent idole, et maintenant adulte absolu. Mais derrière les projecteurs, il traîne une solitude immense. On raconte qu'il n'a presque plus d'amis proches, qu'il change de numéro de téléphone tous les 6 mois, qu'il vit entouré de gardes du corps même sur son yacht. Il fuit les interviews comme la peste, disparaît des mois entiers, vit entre sa maison de Miami, son penthouse de Los Angeles et surtout ses villas d'Acapulco, cette baie magique où il se sent enfin libre. Acapulco, c'est son refuge, son jardin secret, le seul endroit où il accepte parfois de baisser un peu la garde. De l'autre côté de Mexico, à des milliers de kilomètres de cette bulle dorée, une jeune femme de 29 ans est en train de conquérir le cœur du public d'une toute autre manière. Aracely Arambula est née à Chihuahua, dans le nord du Mexique, fille d'une famille modeste, élevée avec des valeurs simples, le travail, la famille, la foi. Elle a commencé très jeune, d'abord comme mannequin, puis comme présentatrice, avant d'exploser dans les telenovelas. En 1998, elle fait sensation dans Sonadora aux côtés d'Angélica Vale et Michel Viette. Ensuite, Abraham Muy Fuerte avec Fernando Colunga la consacre définitivement. Puis Las Via del Amor. À chaque rôle, elle apporte quelque chose de différent. Des yeux qui parlent plus que les dialogues, un sourire qui réchauffe même les scènes les plus dramatiques, une énergie contagieuse. Le public l'adore parce qu'elle ne joue pas la diva intouchable. Au contraire, elle est celle qui rit fort, qui fait des blagues sur les plateaux, qui parle avec l'accent du Nord, qui n'a pas peur de montrer ses émotions. Les fans la surnomment déjà la Chule, affectueusement. Elle est belle, oui, mais d'une beauté naturelle, sans artifice, cheveux longs, peau hâlée, regard franc. Et surtout, elle dégage une authenticité rare dans ce milieu. Elle n'a pas besoin de jouer la star, elle est juste Aracely, drôle, simple, directe, profondément humaine. Elle vit encore chez sa mère par moments, aide ses frères et sœurs, va à la messe le dimanche quand elle le peut. Elle n'a jamais couru après la gloire pour la gloire. Elle veut juste travailler, aimer, vivre. Un soir de l'été 2005, tout bascule. Une fête privée est organisée dans l'une des villas les plus spectaculaires d'Acapulco, celle qui surplombe la baie, avec piscine à débordement et vue sur l'océan Pacifique qui scintille sous la lune. C'est le genre de soirée où se croisent acteurs, producteurs, chanteurs, hommes d'affaires. Luis Miguel est là, comme souvent. Il arrive tard, en chemise blanche ouverte, lunettes noires même la nuit, entouré de ses amis de toujours. Il s'installe dans un coin, un verre à la main, observant plus qu'il ne participe. Aracely, elle, est venue avec des amis de Televisa. Elle porte une robe légère couleur crème, les cheveux détachés, elle rit à gorge déployée à une blague, elle danse sur une chanson de Thalia sans se soucier de qui regarde. Personne ne sait exactement qui les a présentés.
Certains disent que c'est un ami commun, d'autres que Luis Miguel l'a vu de loin et a demandé qu'on les mette en contact. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment où leurs regards se croisent vraiment, le temps s'arrête. Un témoin de la soirée racontera des années plus tard, Luis Miguel avait l'habitude que les femmes fassent le premier pas, qu'elles cherchent à l'impressionner, qu'elles jouent un rôle. Aracely, elle, n'a absolument rien fait. Elle continuait à rire avec ses amis, à danser, à être elle-même. Et c'est précisément ça qui l'a foudroyé. Il a vu une femme vraie, sans masque, sans calcul. Et pour un homme qui avait passé sa vie entouré de faux-semblants, ça a été le choc de sa vie. Il parle toute la nuit. D'abord timidement, puis avec une complicité immédiate. Il lui raconte des anecdotes de ses tournées, elle lui parle de ses frères et sœurs, de Chihuahua, de sa mère qui lui prépare encore des enchiladas quand elle rentre à la maison. Il rit comme il n'a pas ri depuis des années. Elle est surprise de découvrir derrière la légende un homme sensible, drôle, presque timide par moments. À l'aube, quand la fête se vide, ils sont encore assis sur la terrasse, face à la mer, à regarder le soleil se lever. Personne ne veut que cette nuit finisse. En quelques semaines à peine, ils deviennent inséparables. Les photographes People, qui guettaient Luis Miguel depuis des années, n'en croient pas leurs yeux. Pour la première fois, ils laissent quelqu'un entrer dans son monde. On les voit main dans la main sur les plages de Puerto Vallarta, enlacés lors d'un dîner aux chandelles à Los Cabos, riant aux éclats dans une Jeep décapotable sur la route côtière. Les magazines TV Nota, Hola, Quien sont en ébullition. On publie des photos volées d'eux faisant du shopping à Polanco, d'elle assistant à son concert au Auditorio Nacional, de lui sur le plateau de sa telenovela en train de lui apporter des fleurs. Aracely accompagne Luis Miguel sur certaines dates de sa tournée Mexico en la Piel, elle est là dans les loges, elle chante ses chansons par cœur. Lui vient la chercher après ses tournages, l'attend parfois des heures avec un café et un sourire. Le Mexique entier vit leur romance comme le feuilleton le plus beau jamais écrit. On les surnomme déjà El Sol y la Luna, lui le soleil éclatant qui brûle tout sur son passage, elle la lune douce, apaisante, qui sait calmer les tempêtes rien qu'en étant là. Et pour la première fois depuis très longtemps, Luis Miguel a l'air heureux. Vraiment heureux. 2006 marque l'apogée de ce conte de fées. Aracely tombe enceinte. Le 1er janvier 2007 naît leur premier fils, Miguel Galgo Arambula. Luis Miguel, qui avait toujours juré qu'il ne montrerait jamais ses enfants, accepte de poser pour quelques photos de famille. On le voit pousser la poussette à Miami, jouer avec le bébé sur la plage, regarder Aracely avec une tendresse qu'on ne lui avait jamais vue. 2 ans plus tard, le 18 décembre 2008, naît Daniel, leur deuxième garçon. Les images de cette période sont magnifiques. Luis Miguel souriant, Aracely rayonnante, les 2 bébés blonds comme leur père. Pour la première fois de sa vie, le sol semble avoir trouvé une vraie famille, un foyer, une paix. Mais derrière les photos parfaites, la réalité est plus complexe. Être la compagne de Luis Miguel n'a jamais été simple. Il vit à 100 à l'heure, tournées mondiales interminables, enregistrements jusqu'au bout de la nuit, pression médiatique écrasante. Il disparaît parfois des semaines entières. Aracely, elle, doit gérer 2 bébés seule la plupart du temps, tout en essayant de maintenir sa carrière. Petit à petit, la fatigue s'installe, les disputes aussi. Elle confiera plus tard à une amie très proche, « J'aimais Louise de tout mon cœur, mais son monde était une tempête permanente. Il y avait sa musique, ses démons, ses fantômes, et parfois je me sentais invisible au milieu de tout ça. » En 2009, sans qu'aucun communiqué officiel ne soit publié, sans la moindre explication publique, le couple se sépare. Pas de scandale, pas de guerre médiatique, pas de déclaration venimeuse. Juste un silence glacial. Le couple le plus glamour du Mexique disparaît des couvertures. Les magazines cherchent, spéculent, inventent, mais rien ne filtre. C'est comme si, du jour au lendemain, leur histoire s'était éteinte. Ce qui rend cette rupture unique dans l'histoire des célébrités latino-américaines, c'est la dignité absolue des 2 côtés. Aracely aurait pu monnayer sa douleur, faire des couvertures, des émissions, gagner des millions en racontant tout. Elle ne l'a jamais fait. Pendant 16 ans, à chaque fois qu'un journaliste lui posait une question sur Luis Miguel, elle répondait invariablement la même chose. « C'est le père de mes enfants. Il mérite tout mon respect. » Point final. Elle élève Miguel et Daniel loin des caméras, leur offre une enfance normale, protégée, remplie d'amour. Et en parallèle, elle reprend sa carrière avec une force impressionnante. En 2013, elle explose avec La Patrona, une telenovela où elle incarne une femme trahie qui se relève et se venge. Le public y voit évidemment le reflet de sa propre vie. Aracely devient un symbole,
la femme forte, élégante, qui ne parle jamais mal de l'homme qui la fait souffrir. Luis Miguel, lui, sombre dans une période très sombre. Problèmes familiaux, deuil, dépression, annulation de concerts, rumeurs d'alcool, d'isolement total. Il disparaît parfois pendant des mois entiers. On le voit à peine. Et puis, en 2018, sort la série Netflix Luis Miguel, la série. Le monde entier découvre enfin l'enfance brisée du chanteur, une mère disparue dans des circonstances jamais élucidées, un père manipulateur, la gloire arrivée trop tôt, la solitude écrasante derrière le sourire des concerts. Et au milieu de tout ce chaos, les années 2005 à 2009 apparaissent comme la seule période de lumière véritable. Beaucoup de téléspectateurs pensent immédiatement, c'était grâce à Aras Lee et aux enfants. Les années passent. Les garçons grandissent. Aras Lee devient une icône incontestée de force et de classe. Luis Miguel revient sur scène en 2021 à 2023 avec une tournée triomphale qui le replace au sommet. Mais quelque chose a changé chez lui. Sa voix est plus grave, plus émouvante, ses regards plus doux, ses sourires plus sincères. Les fans le remarquent, il n'est plus le même sol brûlant et distant. Il y a de la mélancolie, de la maturité, presque de la nostalgie dans chacun de ses gestes. Et puis arrive 2025. Début d'année. Aras Lee accepte une interview télévisée intime, dans un format calme, presque confidentiel. On lui pose la question classique, et l'amour, dans tout ça? Tout le monde s'attend à une réponse évasive. Et là, avec une voix douce, les yeux brillants, elle lâche la phrase qui va tout faire basculer, « J'ai aimé très peu de fois dans ma vie. Mais l'une de ces amours était si profond, si vrai, qu'il est toujours là, en moi. Luis a été, et restera une partie essentielle de mon histoire. Parfois, la vie nous sépare non pas parce qu'on ne s'aime plus, mais parce qu'on n'est pas encore prêt à s'aimer correctement. » Le silence sur le plateau est total. La journaliste a les larmes aux yeux. Et en quelques heures, les réseaux sociaux explosent. #ArasLeeLuisMe devient tendance mondiale. Des millions de personnes partagent la vidéo en pleurant. Pour beaucoup, c'est la plus belle déclaration d'amour jamais entendue. Quelques mois plus tard, les rumeurs commencent. D'abord discrètes, un avion privé repéré avec les deux noms, un dîner dans un restaurant fermé au public à Miami, des appels téléphoniques qui durent des heures. Au début, c'est sous prétexte de se rapprocher des enfants, Miguel et Daniel sont désormais adolescents et veulent retrouver leur père. Mais très vite, les conversations dérivent. Ils parlent de tout, de la vie, des regrets, des souvenirs, des rires d'autrefois. Un proche de Luis Miguel confie à un magazine, Luis est dans une phase complètement différente. Il a 55 ans, il a réglé beaucoup de choses avec lui-même, il a fait la paix avec son passé. Et Aras Lee a toujours été la seule femme qu'il ait vraiment aimée pour de vrai, pas pour l'image. Le vrai tournant a lieu lors d'une nuit de printemps 2025, un soir de mai où l'air de Los Angeles est encore tiède et où le parfum des jacarandas flotte dans les rues de Beverly Hills. La maison choisie est une villa discrète, sans nom sur la sonnette, protégée par de hauts murs couverts de bougainvilliers violets. Pas un seul paparazzi dans les environs, tout a été organisé dans le plus grand secret. Luis Miguel arrive le premier, seul, sans chauffeur ni garde du corps, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des décennies. Il porte une chemise bleu nuit ouverte sur un t-shirt blanc, les manches retroussées, les cheveux un peu plus longs qu'avant, le visage amaigri, marqué par les années mais étrangement adouci. Il a 55 ans, et pour la première fois il les porte vraiment. Les rides au coin des yeux, la barbe de 3 jours, cette vulnérabilité qu'il n'avait jamais laissé voir. Il fait les 100 pas dans le salon immense, une coupe de vin rouge à la main qu'il ne boit presque pas. Il regarde la mer de lumière de Los Angeles par la baie vitrée, il répète dans sa tête ce qu'il veut dire, il a peur, il a le cœur qui bat comme un adolescent. Quand la porte s'ouvre enfin, Aras Lee entre. Elle a 50 ans tout juste, mais elle est plus belle que jamais, cheveux longs légèrement ondulés, robe en lin beige qui tombe parfaitement, pieds nus dans des sandales dorées, un simple bracelet en or au poignet. Elle non plus n'est pas accompagnée. Elle referme la porte derrière elle, pose son sac, et pendant quelques secondes il n'y a plus un bruit. Juste leur respiration. Ils se regardent comme s'ils se découvraient pour la première fois, et en même temps comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Les années s'effacent d'un coup. Puis, lentement, un sourire timide apparaît sur le visage d'Aras Lee. Luis laisse échapper un souffle, pose sa coupe, fait un pas, puis deux. Et soudain ils sont dans les bras l'un de l'autre. Une étreinte interminable, profonde, qui dit tout ce que les mots n'arriveront jamais à exprimer. Ils restent comme ça longtemps, très longtemps, la tête d'Aras Lee posée sur l'épaule de Luis, ses mains à lui qui tremblent légèrement dans son dos. On dit que Luis a pleuré en silence,
Karasli a senti ses larmes couler dans son cou. Personne d'autre que eux ne saura jamais exactement ce qui s'est passé dans ces premières minutes. Ils finissent par s'asseoir sur le grand canapé blanc face à la cheminée. D'abord un peu gêné, puis très vite comme avant. Ils parlent des enfants d'abord. Miguel qui vient d'avoir 18 ans, Daniel qui entre à l'université, leur caractère, leurs blagues, leurs rêves. Il rit en se souvenant du jour où Miguel, à 4 ans, avait renversé le gâteau d'anniversaire de Daniel sur le tapis blanc du salon de Miami et comment Luis avait passé la soirée à quatre pattes à nettoyer pendant qu'Arasli pleurait de rire. Il pleure aussi, mais des larmes douces, en évoquant les anniversaires où Luis n'était pas là, les appels manqués, les absences. Il parle des erreurs, sans se reprocher, juste en les reconnaissant. Lui dit qu'il n'avait pas su être l'homme qu'elle méritait à l'époque, qu'il était prisonnier de ses démons, de sa peur de perdre le contrôle. Elle dit qu'elle avait eu besoin de se retrouver elle-même, de comprendre que son bonheur ne dépendait pas de lui. Et puis, à un moment, ils se taisent. Ils se regardent simplement. Et là, sans rien dire, ils comprennent que le temps a enfin fait son œuvre. « Je ne suis pas venu te reprocher quoi que ce soit », murmure-t-elle, la voix un peu cassée. « Et moi je ne suis pas venu me justifier », répond-il, les yeux brillants. Ils se prennent la main. Et c'est tout. Pas de grandes déclarations, pas de promesses hollywoodiennes. Juste deux cœurs qui se retrouvent et qui savent, au fond d'eux, qu'ils sont enfin prêts. Cette nuit-là, ils ne dorment presque pas. Ils parlent jusqu'au lever du soleil, ils sortent sur la terrasse pieds nus, ils regardent Los Angeles s'éveiller, ils boivent du café dans la même tasse comme autrefois. Quand Arasli repart à l'aube, ils s'embrassent longuement sur le pas de la porte. Et là, pour la première fois depuis 16 ans, ils se disent à bientôt, en sachant que c'est vrai. Depuis ce soir-là, tout change doucement, presque imperceptiblement pour le monde extérieur, mais radicalement pour eux. Ils recommencent à s'appeler tous les jours, puis à se voir plusieurs fois par semaine. D'abord à Los Angeles, puis à Mexico, puis à Acapulco. Ils ne se cachent pas vraiment, mais ils ne s'affichent pas non plus. Ils se redécouvrent avec une tendresse infinie, longue balade sur la plage au crépuscule, dîner cuisiné à deux, soirée à écouter de vieux vinyles de boléro, rire qui éclate pour un rien. Ils ne sont plus les jeunes amoureux passionnés et parfois destructeurs de 2005. Ils sont deux adultes de 50 ans qui ont vécu l'enfer et le paradis, qui portent des cicatrices visibles et invisibles, mais qui ont appris la patience, le pardon, la vraie valeur des choses simples. Luis Miguel change sous nos yeux. En interview, il sourit différemment, il parle avec plus d'humilité, il accepte enfin de montrer un peu de vulnérabilité. Lors de sa tournée 2025, il introduit Eterna, une chanson qu'il avait écrite en secret des années plus tôt et qu'il avait gardée dans un tiroir. Les paroles sont limpides. Te busqué en el ruido del mundo y te encontré en el silencio del alma. Crei que el sol ya no saldría hasta que volviste tu, mi calma. À Madrid, à Buenos Aires, à Mexico, des fans filment Arasli dans un coin discret du palco, vêtue de blanc, les larmes coulant sans qu'elle cherche à les cacher. À la fin du concert, Luis la regarde depuis la scène, juste quelques secondes, et elle lui sourit comme seule elle sait le faire. Arasli, elle, laisse filtrer des indices sur Instagram, une photo d'un coucher de soleil à Acapulco sans légende, un emoji soleil suivi d'un croissant de lune, une story où elle écrit simplement « El perdón est la forma más alta del amor », une autre où elle poste une vieille photo de 2007 floutée avec la phrase « Avese la vida te vuelve hello que creia perdido ». Les fans décodent tout en quelques minutes, les groupes WhatsApp s'enflamment, les forums explosent de joie. Et puis, le 15 juillet 2025, la bombe tombe. Hola Mexico publie en exclusivité mondiale une série de photos prises au téléobjectif. Arasli et Luis Miguel marchent main dans la main sur la plage privée de la maison d'Acapulco où tout avait commencé 20 ans plus tôt. Lui en chemise blanche ouverte, torse allé, barbe de 3 jours, elle en robe longue fluide couleur sable, cheveux au vent, pieds nus dans l'eau. Il sourit doucement, sereinement, comme deux personnes qui ont enfin trouvé la paix. L'article titre « El sol y la luna, si, vuelven, y estave para siempre ». On y apprend qu'il prépare un remariage très intime à l'été 2026 dans la finca familiale face à la mer, juste les enfants, les frères et sœurs, quelques amis de toujours. Pas de wedding plané people, pas de liste d'invités VIP, pas de contrat d'exclusivité. Juste eux, leur amour, et la famille enfin réunie. 3 jours plus tard, au Foro Sol de Mexico, Luis Miguel termine son concert comme toujours par « Contigo en la distancia ». Au dernier couplet, il s'arrête net. Le silence tombe sur les 65 000 personnes. Il regarde le public droit dans les yeux, un sourire immense, et dit simplement « El amor verdadero no se olvida »,
Solo espera su momento. Le stade explose en larmes, en cris, en applaudissements qui durent 10 minutes. Tout le monde sait. C'est officiel. Aujourd'hui, leurs fans les appellent pour toujours El Sol y la Luna. Lui le soleil qui a appris à ne plus brûler ceux qu'il aime, elle la lune qui a su attendre sans jamais éteindre sa lumière. Après 16 ans de distance, de silence, de croissance séparée, ils se sont retrouvés au moment exact où ils étaient enfin prêts. Prêts à s'aimer sans peur, sans orgueil, sans masque. Prêts à s'aimer calmement, profondément, pour de vrai. Quand on leur demande aujourd'hui comment ils définissent leur relation, ils répondent tous les deux le même mot, avec le sourire, paz. Paix. Parce qu'après la passion dévorante, les tempêtes, les absences et les blessures, ils ont trouvé quelque chose de plus rare et de plus précieux. Un amour tranquille, mature, lumineux, qui n'a plus besoin de faire de bruit pour exister. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Parfois, les plus beaux amours ne sont pas ceux qui durent sans interruption. Ce sont ceux qui savent partir quand il le faut, grandir chacun de son côté, guérir, et revenir quand le cœur et l'âme sont enfin prêts. Araceli et Luis Miguel nous ont prouvé que les secondes chances existent. Que le véritable amour ne meurt jamais vraiment. Il attend simplement, patiemment, que les deux personnes redeviennent celles qu'elles étaient censées être ensemble. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, si elle vous a fait pleurer, sourire ou espérer, laissez un petit cœur en commentaire et dites-moi, vous croyez aux secondes chances? Je vous lis tous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire qui fait battre le cœur plus fort. Hasta la próxima.